Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo en facecam, je sais ça fait longtemps. Et pour fêter ce retour aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire la review du set Lego Technic 42141, la Formule 1 de chez McLaren. J'espère que cette vidéo vous plaire, ne perdons pas plus de temps, installez-vous dans votre monoplace, mettez votre casque et on se donne rendez-vous au premier virage. Afin de commencer cette review, et comme à notre habitude, on commence celle-ci par l'histoire de cette voiture, mais surtout de la célèbre équipe de ce sport automobile. En ce qui concerne cette monoplace, on a le droit ici à la reproduction du prototype de la MCL36 réalisée pour la saison 2022 de Formule 1. Pilotée par Lando Norris et Daniel Ricciardo, l'an dernier, cette voiture se trouvait en termes de performance au milieu du peloton, mais aura réussi à décrocher un podium pour le pilote britannique. McLaren est une équipe emblématique en Formule 1, notamment connue pour ses performances incroyables dans les années 80 et 90, avec comme pilote la légende brésilienne Ayrton Senna ou bien encore Alain Prost. Mais la marque anglaise est bien connue également pour avoir lancé et fait briller le meilleur pilote au monde pour beaucoup de personnes, Lewis Hamilton. Malheureusement, depuis quelques années, la marque cède en termes de performance et laisse sa place aux autres constructeurs, tels que Mercedes ou bien encore Red Bull, notamment ces 2 dernières années. La voiture que je vais vous présenter a donc les attributs bien communs des nouvelles Formule 1 depuis 2 années. Cela, vous allez pouvoir l'observer dans la review détaillée du modèle qui va suivre. Car en effet, assez parlé de la vraie version de cette Formule 1, passons maintenant à la version Lego. Nous avons le droit ici à un joli set de la gamme technique portant la référence 42141, comportant un total de 1434 pièces et vendu au prix de 199,99€ sur le shop Lego. Je vais vous parler à présent de la construction de ce set et comment s'est déroulée cette dernière. Réunis en 4 grandes étapes et donc 4 groupements de sachets, nous venons dans un premier temps construire la base de la monoplace, à savoir la traction arrière et évidemment le moteur V6. Nous venons ensuite construire l'avant de la voiture avec les jantes avant, mais également la direction avec le volant bien reproduit comme dans une vraie voiture de Formule 1. Avant-dernière partie, l'assemblage de l'aileron avant, mais également les coques sur le côté et le début de l'aileron arrière. Pour terminer enfin avec la construction de l'aileron arrière, des pontons et du halo de sécurité. Sans oublier évidemment le moment satisfaisant, la pose des 4 pneus. Pour commencer, la chose bien spécifique de ce set, c'est sa taille. Plus grand que toutes les autres voitures et modèles que je possède, ce set arrive à bien se démarquer des autres. Notamment avec la bonne représentation bien spécifique de la Formule 1 et tous ses atouts tels que l'aileron avant et arrière, les entrées d'air et pontons sur les côtés, la caméra centrale sur la monoplace ou bien encore le halo de sécurité comme je l'ai précisé précédemment. Nous pouvons également évoquer la taille des pneus et les jantes ajoutées, même si des stickers sont accolés sur ces derniers. À propos de ceci, il fallait s'en douter, qui dit F1 dit sponsor, et là on a été gâté en termes de stickers. Moins que sur la 488 GTE, mais quand même assez pour nous rappeler à quel point coller des stickers est réellement lassant. Aucun autre défaut à relever, je n'ai donc plus rien à dire, je vous laisse donc avec les derniers plans de cette voiture. Et bien voilà les amis, la review de cette McLaren touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire une petite conclusion sur ce set et donner mon avis sur ce dernier. Alors tout d'abord, si vous êtes un grand fan de Formule 1 comme moi et que vous aimez notamment les Lego Technic et que vous connaissez cette gamme, ce set, vous ne pouvez pas faire forcément d'impasse sur celui-là. La construction est vraiment géniale également. Le grand plus sur ce set, comme je l'ai dit dans la review, c'est la taille de ce dernier. Le seul défaut que j'ai à dire sur cette Formule 1, c'est les stickers. En effet, par exemple, ça gâche un petit peu le design comme je vous l'ai montré ici à l'avant dans la review. Mais bon, on ne va pas retenir que ça, les stickers apportent une touche quand même en plus sur cette voiture, avec notamment les différents sponsors et qui sont surtout bien fidèles à la marque, comme par exemple Richard Mille ou bien encore le sponsor Wolf. Ce sponsor a notamment changé d'écurie en 2023, il est passé de chez McLaren en 2022 vers Williams en 2023. Voilà, je n'ai rien d'autre de plus à dire pour conclure. En tout cas, moi je suis vraiment fan de ce set, même si je ne suis pas vraiment fan de McLaren, on retrouve vraiment bien la Formule 1, tous ses attributs, et ça fait vraiment plaisir pour un fan de F1 d'avoir cette voiture dans sa collection. Maintenant, c'est à vous de vous décider, si vous êtes fan de technique, si vous êtes fan de Formule 1, ou même si vous appréciez le sport automobile, cette voiture peut être vraiment un bel ajout dans votre collection de voitures techniques ou de voitures sportives. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de cette Formule 1 dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également si vous avez aimé cette review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait.
En tout cas, c'est un plaisir de reparler face à la caméra et de refaire des vidéos en facecam. Je vous l'avais dit, c'était un peu complexe pour moi de tourner des vidéos avec le bac, etc. On se retrouvera d'ailleurs pour faire la review de quelques sets Star Wars, mais surtout de la nouvelle vague de Speed Champions 2023. Merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin d'après-midi. A très vite, c'était Briprof.